Là, on va faire un traitement complet. Notre modèle est en fin de mise en pratique, donc elle a été traitée et retraitée. On ne trouvera pas forcément de blocage. Je vais aller juste à l'essentiel, mais faire tous les gestes. Donc je commence par les axes verticaux. Souple, vous voyez bien que ça bouge. Ici, un bloc, un plus peut-être. Inspire et souffle. Là, et pour ne pas oublier, je vais aller tout de suite là, blocage vers le bas. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va jusqu'au latéral, c'est OK. On va de l'autre côté. Voilà, un tout petit blocage là. Inspire, donc un axe externe, souffle. Voilà, ça bouge bien, c'est très bien. Respire normalement. Voilà. Les axes verticaux, eh bien, on va dire que c'est bien. On passe au membre supérieur, donc je vais faire un membre supérieur, l'autre ça sera pareil. On commence en général par le milieu, par C7 où on trouve le plus de blocage, mais elle est, hop là, un blocage, on est déjà sur les cervicales, C6, c'est prêt. Voilà, tu le sens? Un peu, oui. Inspire, souffle. Respire normalement. Balayage jusqu'au bout. On continue. Donc à partir de là, tu peux te rapprocher. Non, pas toi. Voilà. Et on continue sur les vertèbres cervicales. Pas facile à toucher là. La quatrième, troisième, c'est dans le creux, mais c'est bien souple. La crête occipitale, non pas la crête, l'occiput, la base de l'occiput, là un blocage. Hein. Inspire et souffle. Très bien. Je fais le tour de l'oreille. L'ATM qui bloque bien là. Tu dois des fois serrer les mâchoires. Hein. Inspire et souffle. Là. Et le trou de l'oreille qui est libre. Donc là, je prends globalement cette partie pour faire le balayage des 2-3 blocages que je viens de faire jusqu'au bout. Voilà. On n'a pas fini. Donc à partir de là, maintenant, on va faire le bas du corps avec des doigts relativement bien écartés pour aller plus vite. Hein. Donc là, comme ça. Et j'étire là vers le haut, là vers le bas. Relativement souple. Souvent, là, on trouve un blocage, mais il est libre. Il n'y a pas de blocage. Hein. Donc, globalement, un balayage comme ça. Axe du membre supérieur, on passe maintenant aux axes du membre inférieur, qui partent donc comme ça, en éventail dans le corps entier. J'accroche une épiniliaque très large par rapport au bras, souple, par rapport au crâne, souple, et par rapport à ici où il y a un petit blocage. Hein. Allez, inspire et souffle. Avec un balayage, inspire normalement avec un balayage du membre supérieur et de jusqu'en bas. Voilà, l'autre côté. Là, ça bloque, inspire, souffle. Respire normalement. Là, il reste un peu quelque chose. Je l'ai fait tout. Là, allez, inspire, souffle. Bon, non, c'était presque rien. Et puis, on va là, l'axe ovo-latéral qui bloque un peu. Inspire, souffle. Quand je dis un peu, c'est du 1 plus, ça fait à peine mal. Hein. Tu l'as senti là? Respire. Très léger. Très léger, hein, oui. Ce corps est vraiment bien, hein, il n'y a pas beaucoup de blocage. On contrôle globalement et on s'occupe maintenant de la partie basse, le coccyx, que je prends comme ça et pas comme ça. Voilà, là, avec un doigt au bout du coccyx, les autres répartis sur le sacrum. Et je passe déjà là en bas, ça c'est souple. Et là, voilà, là il y a un blocage sur le condyle interne de la jambe droite.
droite. Inspire et souffle. Respire normalement. Contrôle la correction, c'est bien. Je vais de l'autre côté. Et bien là aussi, c'est condyle interne. Inspire, souffle. Respire normalement. Et puis à partir des ischions, voilà, ischions, là je mets, excuse-moi, je mets un bout de culotte sur l'ischion parce que cette partie du corps, on la touche que à travers des tissus. Et là je fais la même chose, hop, là j'en ai un là en bas. Voilà, inspire, souffle, respire normalement. Là je ne suis pas obligé de faire un balayage puisque je suis déjà au bout, mais ça coûte rien de le faire. Et voilà. C'est mieux, et bien ici je ne sens rien, puisque je pense qu'on l'a corrigé ici. On passe de l'autre côté, on tire la petite culotte et on prend le ischion. Voilà, souple, souple. Et ben voilà, un balayage global. Voilà les axes latéraux encore, hein, tout à fait externes là, qui ne montent pas jusqu'en haut. Donc là, je palpe à partir du grand trochanter. On peut prendre le genou grand trochanter. Et là, il y a un blocage. Hein. Inspire et souffle. Expire avec un grand cercle. Là, ça bougeait beaucoup. Balayage jusqu'en bas. L'autre côté, et ben, celui-là, il ne descend pas c'est jusqu'ici, là. Inspire et souffle. Respire normalement. Balayage, voilà. Et bien voilà pour les axes postérieurs. La suite maintenant, c'est le bassin osseux. Chapitre des instincts. Alors, une main sous le pubis, si tu veux bien. Là, je vais mettre ma main sur ton pubis. Tu m'autorises? Oui, voilà. Et je pose, j'ai mes 4 doigts sur la symphyse pubienne relativement large. Hein, et je palpe au niveau des reins, des surrénales, et là, il y a un blocage. Là, c'est souple, là, ça bleu. Voilà, je pense que ça, tu sens ça? Je sens le blocage. D'accord, allez, inspire et souffle. Respire, j'ai un peu ripé ici, mais ça ne fait rien, je reste dedans et ça marche très bien. Hein. Voilà, ici c'est bon. Et on continue ici, déjà L5, et puis le sacrum, je palpe globalement, là au milieu, je sens quelque chose, jusqu'au coccyx. Hein. Voilà, là, il y a une grosse zone comme ça, instinctive, hein, donc ça c'est des instincts de vie. Voilà, là je l'ai en main. Je pense que tu sens quelque chose. Devant aussi? Devant, non. Non? Ouais. Tout ça a été déjà traité dans les derniers jours, hein, donc c'est quand même... Inspire et souffle. Voilà, il y a quand même une jolie tour, 2 tours, voilà. Donc, respire normalement. Je palpe encore. Oui, là j'avais les doigts, c'est libre, et ici reste un point. Hein, là, celui-là, tu le sens aussi. Hein. Derrière, oui. Ouais, inspire, souffle. Respire normalement, j'ai les mêmes 2 tours, là, dans la correction. Voilà, maintenant je vais sur la crête iliaque, l'épine iliaque, souple, je continue crête iliaque, j'arrive sur le grand trochanter, souple. L'ischion, mais l'ischion, on y était déjà pour là en bas, mais pas au niveau instinctif, donc ischion, voilà, ici, souple, hop, allez, on va le faire. Dans le doute, on le fait. Inspire et souffle. Oui, et puis j'ai un cercle, 2 cercles comme tout à l'heure, là, qui tournent, ça veut dire que c'était un blocage. S'il n'y avait pas eu de blocage, je n'aurais rien sorti dans la correction. C'est un test que vous pouvez toujours faire. Voilà, je vais ici là.
Oui, ça bloque aussi un peu. Et là, je descends un peu plus bas, à l'avant aussi. Hein. Je suis tout en bas de la symphyse pubienne, même un peu sur le côté. Inspire et souffle. Voilà, et là aussi, les 2 tours. Hein. Alors, quand je fais 2 tours, c'est pas des tours gros comme ça, c'est tout petit quand vous le sentez. Hein. Des fois, je montre un peu trop ces tours. Là, vous croyez que ça tourne très fort. Non, c'est très subtil, hein, tous ces tours qu'on ressent. Mais voilà, on les ressent avec un peu d'entraînement. Et maintenant, il reste à faire le plancher pelvien. Donc, on va commencer par les ischions. J'étire, ça c'est totalement souple. Je remets une main sur le pubis, voilà. Entre pubis et coccyx, c'est souple. Entre pubis et ischion, non, ça c'est, je vais faire tout à l'heure. Maintenant, je fais la branche ischio-pubienne, qui est totalement souple. De l'autre côté, ischion jusqu'à pubis souple. Et ce que j'ai oublié de faire, là, c'est ça, entre coccyx et ischion, c'est ça, voilà. Petit doute ici, hein? Tu le sens ou pas? Allez, on le fait et on verra si ça bouge, si ça se corrige, c'est un blocage. Inspire, souffle, il ne se passe rien du tout, hein? Voilà. Donc ce n'était pas un blocage, hein? Voilà, c'est bien souple. On peut terminer ce chapitre par le test de rythme vital, hein, même si on est au milieu de séance. Hein, je prends comme ça, très global. L'énergie devrait circuler quand les instincts sont libres. Voilà, ça monte, ça descend, voilà. Et puis ça remonte dans ma main gauche, hein, voilà, et ça suffit, hein, il n'y a pas lieu de rester plus longtemps. Et là, vous pouvez aussi faire le test un peu plus bas sur le bassin, où ma main devant est très basse, celle-là est sur l'ischion, et là, je peux faire un rythme vital, je suis à moitié sur la hanche, à moitié quand même sur le premier centre, hein, voilà. Et là, on peut avoir un rythme vital, normalement, voilà, ça circule. On peut tester ça comme ça. Je ne le montre pas forcément dans le premier stage. Ça bouge. Et puis ici, pareil, je suis très bas. Hein. Là, j'ai même le plancher pelvien en main. Là, ça ne bouge pas, rythme vital. J'ai un cercle qui se met en route. 2 tours. Hein, ça veut dire là, je corrige. Alors, je n'ai pas fait souffler. Rien que le fait de poser les mains avec l'intention, ça se corrige. Hein. Voilà. Et maintenant, je devrais avoir un rythme vital. Voilà. Ma main gauche descend. Elle remonte. Et elle redescend. Donc, 3 fois, 3 mouvements, vous sentez, c'est bon. Ça monte, ça descend, ça remonte encore. C'est que c'est bon. Voilà pour le bassin, pour les instincts. J'ai déjà fait le plancher pelvien, on peut aussi le faire en fin de séance, hein. Là je l'ai fait tout de suite pour la démo. Et on se retourne, si tu veux bien, avec le sourire. Voilà, donc là on va voir le triangle de l'aorte. Hein. Alors on peut voir ton... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on a ici le point de l'aorte, vous voyez là les côtes, le point de l'aorte il est ici, et là on a les trois branches du triangle de l'aorte. Hein. Et on rentre dedans, tu me dis si je te fais mal. Hein. Oui. Voilà, je regarde la tête qu'elle fait, pour l'instant ça a l'air d'aller, je sens l'aorte qui... Ça se voit même sur mes doigts là. Ce doigt, vous pouvez voir comme il monte là. C'est le battement de son aorte. Ça veut dire qu'elle est vivante. Hein. Ouf. Mais il fallait cette confirmation. Ça n'avait pas de doute. Voilà. Il y a un petit blocage là qu'on a déjà corrigé les jours d'avant, mais il reste à peine quelque chose. Hein. Inspire et souffle. Respire normalement. Voilà. On va de l'autre côté. Là, il n'y a rien. Hein. Je vais même un peu plus large. Je sens rien du tout. Toi non plus, hein. Ça fait pas mal. Non, pas du tout. Là.
sens celui-là? Une tension, mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Non. Ben, j'ai appuyé un peu plus fort Oui, alors, oui, vas-y, parce que vas-y. là, je n'osais pas trop appuyer, Si, tu parce peux que y ça aller, hein. pourrait faire très Non, mal. tu peux y aller. Voilà, là, à mon avis, ça Ça, commence à une le sentir. légère crampe. mais sans Ah plus. oui, Ouais. inspire, souffle. Donc là, elle détend bien ses muscles abdominaux quand elle souffle, ce qui est agréable quand vous touchez. Il y a des gens qui n'arrivent pas à détendre leurs abdominaux. Et là, vous travaillez avec les lasers au bout des doigts, vous traversez les abdominaux et vous envoyez quand même dans la profondeur. Par contre, on ne sent pas si on corrige ou pas. Mais quand vous contrôlez après, c'est plus souple. Et maintenant, on fait ces points par rapport à l'arrière. Hein. Donc là, le point de la horte. Inspire. Souffle. Respire normalement. Il y a une petite correction. Voilà, je vais jusqu'au bout de la ligne. Inspire. Souffle. Respire normalement. Et on va là de ce côté. Inspire. Souffle. Voilà. L'autre côté, je n'ai pas besoin de faire puisqu'il n'y a rien. Hein? Voilà pour le triangle de la horte. Et on va voir maintenant l'émotionnel actuel. Est-ce qu'il t'arrive d'être stressé? Oui, ça va. Alors ici, ça va relativement bien maintenant, je crois, hein, au bout de ce stage. Hein, mais on a déjà corrigé donc, dans les derniers jours beaucoup d'émotions ici. Je vais surtout refaire les gestes sans trop d'explications. Hein. J'ai une main sur les vertèbres cervicales basses et dorsales D1, D2, D3. Voilà. Et je fais les deux clavicules. Hein. Donc la gauche, c'est très souple. Hein. Voilà. Ben, s'il y avait un blocage ici, on va chercher à partir de là les organes des sens. Donc là, troisième œil, l'œil, l'oreille avec l'ATM, un petit blocage ici, mais c'est mini. Hein. Donc là, on va corriger ça. Inspire, souffle. Oui, j'ai un tout petit mouvement de correction qui se fait. Respire normalement. Je prends la vertèbre par rapport à l'oreille. Inspire, souffle. Voilà. Et on termine par vertèbre et clavicule. C'est quand même ça le plus important qui va libérer des cervicalgies, qui va libérer le chakra de la gorge avec des sensations d'oppression quelquefois, avec des incidences sur thyroïde, parathyroïde, peut-être thymus, et toutes les voies respiratoires, la phonation et tout ça, qu'on peut libérer de cette manière. Inspire, souffle. On peut ajouter là ce que je ne montre pas forcément dans le premier stage, si les gens ont des problèmes dans la gorge ici, où en principe je ne vous montre pas qu'on peut toucher, mais une fois que vous savez faire, vous pouvez toucher cet endroit très en douceur, on reste sur la vertèbre et on corrige les organes de la gorge, hein, avec tout ce qu'il y a là, il y a plein de choses dans la gorge, hein, mais très en douceur, il y a des gens qui ne supportent pas ça, donc très en douceur, avec des mains de lumière, là vous traversez, vous envoyez sans appuyer, inspire et souffle, voilà, et effectivement, un tour et le deuxième, voilà, respire normalement, vous allez. À partir de là, on va descendre dans l'émotionnel du passé. Donc, on est dans le péricarde, on est dans le 4e chakra, centre du cœur. Hein. Alors, je mets une main là-haut et je peux faire comme ça. Là, on sent une barre, hein. Voilà. Et là en bas, une partie un peu dure encore. Hein. Ça a été travaillé, mais on sent cette dureté du bas du sternum qui correspond à la petite enfance. On ne va pas conscientiser maintenant, on va juste faire les corrections. Hein. C'est le but de cette séance, c'est de vous montrer où on met les mains et comment on fait. Hein. Donc à partir de là, il y a cette barre, je prends ici, soulève un petit peu, je prends la vertèbre à l'arrière. Il y en a 2 ou 3 des vertèbres, c'est tout un bloc vertébral que je sens derrière. Tu le sens? Oui.
On inspire et souffle. Respire normalement. Voilà. La barre ici, c'est mieux, mais le bout de la barre ici, il est encore bien bloqué. Je déplace un peu la main derrière et là, j'ai bien le paquet en main. Un peu désagréable, là, Non, mais ça va, pire, pas horrible, hein, c'est supportable. Hein. On y va, inspire et souffle. Respire normalement. Voilà, beaucoup mieux. On descend sur cette zone qui est relativement étendue. Hein. Ça fait toute l'enfance jusqu'à l'adolescence au moins. Ça te parle ça? Oui. Enfance, un peu effacé, un peu pas épanoui en tout cas. Quand ici, voilà, c'est un peu coincé, un peu fermé. Hein. Donc ce bouton de fleur du chakra du cœur, dans ta petite enfance, j'ai pas vraiment ouvert. Il n'a pas eu assez de soleil, pas assez d'amour pour s'ouvrir. Les derniers temps, ça va mieux. C'est plutôt bon signe. Hein. Donc là j'ai le paquet. Hein. On va libérer. Hein. On inspire. Tu penses, je me libère, je lâche. Voilà. Respire normalement. Voilà. C'est mieux. À partir d'ici, on va voir les ancêtres. Alors, je vais juste faire le côté droit, pas le gauche, pour qu'on voit mieux avec la caméra. À partir de là en bas, de cette zone de l'enfance, je vais palper d'abord le rebord costal inférieur, les ancêtres directs. C'est relativement souple, bien sûr, ça a été travaillé, hein, et il y en avait ces derniers jours. Je fais aussi des branches des ancêtres qui vont donc sur une ligne qui va jusque là dans le sein. Hein. Donc là, branche, et là, je trouve des blocages, là, ici, qu'on a peut-être corrigé les derniers jours, mais il reste quelque chose ici. Donc on est dans les branches des ancêtres, on corrige avec une main là, dans le local, inspire, souffle. Respire normalement et le global que je fais de ce côté-là, normalement on tourne, hein, donc le faire comme ça parce que le sujet est relativement menu pour faire ce travail qui est possible comme ça. Inspire et souffle. Vas-y, encore. Ah ouais, là ça corrige vraiment. Respire normalement, là il y a eu des tours. Voilà, au niveau des branches des ancêtres, on va voir, est-ce qu'il y a du collectif? Ah, il fait une grimace pour la télé. Là, il y a quelque chose. Hein? Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas de collectif ici, c'est le point d'incarnation. Là. Alors, celui-là, donc, on se rappelle, c'est le triangle de l'incarnation. J'ai une là ici, je vais te demander juste de soulever un peu comme ça pour que je puisse aller sur ton coccyx. Hein. Voilà, on inspire, souffle. Voilà. Et là, ça corrige, hein, ça bouge là, oui. Respire normalement. La même chose entre coccyx et appendice xiphoïde que je ne trouve pas ici, hein, mais je mets quand même ma main à l'endroit. Inspire et souffle. Respire normalement. Appendice xiphoïde, point d'incarnation, l'humanité. Hein. Inspire, souffle. Respire normalement et là on ferme la boucle là-haut par rapport au point qu'on a trouvé tout à l'heure. Hein? Inspire et souffle. Voilà. Et évidemment, là j'ai travaillé juste par rapport au cervical basse. On fait la même chose par rapport à en haut. Hein? Donc par rapport à en haut, mon doigt ici est sur l'occiput, les autres sont répartis sur les vertèbres cervicales hautes, et à partir de là, je fais la même chose. Hein. Là, j'en trouve un ici, mais voilà, allez, on va le faire. On se prend le temps de le faire. Tu le sens? Oui. Voilà.
Donc là, je fais les organes d'essence. Là, ça prend bien sur le troisième œil. L'œil, troisième œil. Là, il n'y a pas grand... Si, il y a le sinus, l'œil ici. Hein. Là, en bas, ça va. Je fais l'autre côté aussi. Œil, bon. Oreille, rien du tout. Sinus, hein, aussi sinus. Hein. Voilà. Donc, on ne va pas conscientiser ici. Ça prend ici. Le troisième œil, ça prend les deux sinus. Alors, je vais déjà faire troisième... Non, je vais faire troisième œil et après les sinus. Hein. Inspire. Et souffle. Voilà. Et maintenant, les deux sinus, ras-le-bol, là, plein nez, plein le... Voilà, inspire et tu peux lâcher. Souffle. Respire normalement. Voilà. Balayage. C'est pas fini. Donc maintenant, on prend la vertèbre, qui est à peu près C2, c'est l'accent le plus fort. Et je prends les organes d'essence du visage. Alors je les prends tous en même temps, puisque c'est possible, là, avec les deux sinus, le troisième œil. Inspire, souffle. Ouais, ça corrige. Très bien. Et à partir de là, le point ici, inspire et souffle. Respire normalement. Alors on va quand même descendre d'ici, l'axe qui descend jusque là en bas. On peut peut-être trouver quelque chose. Ça a été déjà bien corrigé. Alors là, je sens quelque chose. Hein. Voilà. Et je le trouve ici aussi. Mais dans l'émotionnel du passé, je ne trouve aucune accroche par rapport à ça. Encore que... Attends, voir si je rentre... Oui, là. Cette barre qu'on avait tout à l'heure, c'est une côte plus haut. Et là, il y a un point d'accroche. Il y en a un autre dans les ancêtres, là en bas, dans le collectif, dans les branches. Et il y en a un ici. Donc là, je vais corriger déjà globalement. Inspire, souffle. Voilà. Là, on est sur un axe antérieur. Hein. Voilà. Et ça, ce qu'on a corrigé tout à l'heure, c'est un bout d'axe antérieur. Là, on fait le reste de l'axe antérieur. Et puis, il y a ces différents points. Est-ce que ça accroche ici? C'est beaucoup mieux déjà, le fait d'avoir l'axe. Et celui-là, ah, il accroche encore celui-là. Inspire, souffle. Voilà. Et maintenant, on fait des points l'un après l'autre, surtout celui-là qui accroche encore. Donc, je prends l'endroit sur la côte, vers l'arrière. Je trouve le point, il est un peu latéral. Voilà, oui. Oui. Inspire et souffle. Respire normalement. Là, je ne trouve plus rien, mais on va quand même le faire par acquis de conscience. Inspire, souffle, respire normalement. Et celui qui était là, ben, on peut encore faire, là, à la fin, ce côté pubis, ici, par rapport à... où est-ce qu'on va le trouver à l'arrière? Ben, on va le chercher, il soulève juste un petit peu. On le trouve, ben voilà, au milieu du sacrum. Hein. C'est un point qu'on a corrigé déjà tout à l'heure, mais par rapport à ça, il restait encore un petit quelque chose. Là, inspire, souffle, respire normalement. Voilà. Et on va faire des axes antérieurs maintenant, comme ça. Là, sur le côté, il reste aussi quelque chose. Inspire, souffle, respire normalement. Voilà, jusqu'en bas. C'est mieux. Le côté souple. Ah, encore plus souple. Alors maintenant, j'ai senti relativement souple ici, mais quand je vais là, c'est beaucoup plus souple. Ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose là, et je le sens dans le bassin qui accroche. Hein. Et bien, on va le faire. Inspire, souffle, respire normalement. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, croisé. Ça me paraît bien
Ça me paraît bien. Et ben voilà, ici aussi, c'est comme ça. Et là, l'ouverture des ailes iliaques. Inspire, souffle. Et là, quand on ouvre, ça agit sur les sacro-iliaques qui, elles, sont un peu bloquées par ce blocage. Hein. Là, devant, il y a quelque chose qui tire, et derrière, les sacro-iliaques ne s'ouvrent pas assez. Hein. Voilà ce qu'on vient de corriger ici, sans chercher les causes. Hein. Bien, du local, on va passer sur le local, on va voir les paramètres maintenant. Alors, les paramètres, on va les voir tous. Hein. Alors là, je vous propose quand même de venir ici parce que je vais travailler de mon côté. Alors, les paramètres. Bon, je vais faire les doigts. Voilà. Donc, au niveau des doigts, je commence du distal pour arriver jusqu'à l'épaule. Hein. Les paramètres, c'est surtout fait pour les membres. T'as mal quelque part? Non. J'en choisis un au hasard. On va faire donc la phalange distale entre la moyenne, ici, avant-arrière. C'est bon. Latérale, je change un peu de mes doigts, je prends comme ça et je fais ça. Les rotations, je prends vraiment tout la phalange distale, l'autre, et je fais la rotation. Je vais au bout de la rotation. C'est souple. Hein. Alors, si c'était bloqué, là, maintenant, dans cette rotation-là, je demande inspire, souffle, je tourne et j'étire, et ça se corrige en général, et ça se remet en place. Ça va à cette vitesse, et j'ai tout cool à faire. Hein. Respire normalement. Voilà, là, j'ai corrigé, contrôlé cette rotation. Celle-là est tout à fait souple. La même chose ici, donc, avant-arrière, droite-gauche, rotation, je vais au bout de la rotation, rotation, étirement et rapprochement. Je ne l'ai pas fait ici, étirement, rapprochement. On peut faire la même chose ici, donc je vais juste tester. Je ne vais pas trouver grand-chose parce qu'elle n'a rien, mais voilà, le geste, il faut que je tienne au bout du métatarsien ici, pas ici, hein, c'est vraiment tout près de l'articulation ici, et le doigt. La phalange proximale, je la prends tout près, il faut que mes doigts soient tout près l'un de l'autre. Je fais mouvement de latéralité, par exemple, mouvement avant-arrière, ça bouge parfaitement bien. Rotation, au bout de la rotation, je teste. Rotation externe, je teste. Étirement, rapprochement. Là-dedans, il y a les métatarsiens. Et entre les métatarsiens et le radius cubitus, il y a 10 petits os. Ça veut dire de nombreuses possibilités de blocage. Hein. Donc quand je fais juste ça, je fais juste la première rangée par rapport à ici. Mais vous pouvez en avoir tout plein ici. Donc quelqu'un qui a chuté par exemple sur la main comme ça, il faudra bichonner si vous voulez faire des paramètres. Il faut bien se dire, il y a 10 os là-dedans. C'est un peu comme dans la cheville, il y en a beaucoup. Alors, globalement, le poignet se fait comme ça, hein, avant-arrière, droite-gauche, rotation, je vais au bout, je teste, rotation, je vais au bout, étirement, rapprochement. C'est tout à fait souple. Mais si vous voulez travailler là-dedans avec les paramètres, et il est des fois mieux de travailler localement d'un côté, vous êtes plus précis, et de l'autre côté. Mais pour faire des paramètres là-dedans, vous pouvez prendre des tout petits osselets là-dedans et les faire en paramètres. Hein. Je vous conseille quand même d'aller plutôt comme ça. Souvent, les gens ont chuté sur la main et là, vous travaillez ici localement sur toutes ces petites articulations et les os qui peuvent avoir des chocs, d'être tombés, des chocs intra-osseux qu'on corrige mieux comme ça, localement. Et après, vous demandez où ça fait mal et voilà, vous allez là où ça bloque. Hein. Voilà pour ici, le coude relativement simple, hein. Donc là vous faites comme ça, on prend tout près du coude, là, pas comme ça, hein. Je prends là, il faut que je sente avec cette main l'épicondyle et l'épitroclé, et là je fais avant-arrière, c'est parfait, droite-gauche, parfait, rotation, rotation, étirement, rapprochement. C'est au niveau de l'épaule que ça devient un peu sportif. Donc avant-arrière, c'est très facile, ça se fait comme ça. Hein. Et
quand le mouvement d'arrière, il est souvent bloqué et vous sentez la restriction qui donne souvent des blocages sur le long biceps ou le court biceps, hein, qu'il faudra aussi corriger localement, comme ça. Mais voilà, le paramètre, il faut prendre là-haut, vous avez l'acromion, il faut bien le saisir pour le fixer, et avec l'autre main, vous faites bouger. J'ai bien l'impression que là, il y a quelque chose, hein? Je Tu le sens, ça? au niveau de Oui. ton pouce, ouais, je le sens. Oui, voilà. Donc là, le mouvement en arrière, il est bloqué. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans le souffle, je vais pousser dessus et je vais étirer vers l'extérieur pour décoapter l'articulation. Et en principe, il y aura une petite correction. Ça ne bloque pas très fort, il n'y aura pas un mouvement spectaculaire. Voilà. On inspire et souffle. Je pousse, j'étire et effectivement, il y a une rotation qui se fait et c'est terminé. Respire normalement, contrôle. C'est un peu mieux. Et là, je sens le biceps qui roule. Hein. Voilà, donc celui-là, il faut le corriger aussi localement. Là je l'ai. Hein. Il y a une contracture jusqu'ici. Souvent, ça monte jusqu'en haut. Ici, c'est là que ça se passe. Inspire. Souffle. Respire normalement. Là, je fouille, hein, je fouille pour... Il y a encore un truc là, comme ça. Hein. Inspire, souffle. Respire normalement. Quand je dis je fouille, ce n'est pas un terme scientifique, mais ça veut vraiment dire qu'avec notre ressenti, on rentre là-dedans, on se dit il y a quelque chose encore et je le trouve. Et là, on renifle, on sent, on bouge beaucoup et vous avez cette impression de « Ah, il y a encore un petit machin ici, là, comme ça. Hein » Inspire et souffle. Respire normalement. Donc là, je suis passé des paramètres à la correction locale et je retourne aux paramètres. Là, quand je palpe, je trouve plus rien. Hein, donc voilà. On a fait avant-arrière, ça marche. Maintenant, le mouvement latéral. Alors là, c'est comme si on voulait sortir l'humérus de sa cavité glénoïde hein, et puis le rentrer aussi. Hein. Donc là, il faut que je prenne bien. Quand il y a des... C'est pas toujours facile. Quand il y a une épaule très large, un peu obèse aussi, on a des fois du mal à le tenir comme ça. Alors on peut éventuellement le prendre comme ça pour le pousser vers l'extérieur et ici maintenir l'acromion là-haut. Et là, je peux écarter, c'est tout à fait souple. Pour le mouvement vers rentrer, ça sera comme ça. Et c'est souple. Hein. Voilà. Les rotations, alors là, ça se complique aussi un peu. Si je tourne ici, je tourne juste les muscles mous, mais l'os ne tourne pas. Il faut que l'os tourne. Hein. Et pour tourner l'os, eh bien, il faut prendre ici, comme ça. Et là, je peux tourner l'os. Vous voyez, tu t'écartes un peu. Là, je fais une rotation là-haut. Hein. Donc, je maintiens aussi l'acromion, tout le moignon de l'épaule. Je tourne en rotation externe et en bout de la rotation externe, je bouge un peu comme ça et j'ai la souplesse. Hein. Je vais de l'autre côté avec la rotation interne qui est assez souvent bloquée. Hein. J'ai un doute là, hein? Donc on va le faire. Donc dans la correction, je vais faire un mouvement de rotation externe et d'étirement. Hein? Je vais le faire. Inspire, souffle, rotation externe, étirement et ça tourne dans l'autre sens hein? Et on remet en place. Voilà. Bien. Et là, l'étirement, on tire dessus, on rapproche. C'est quand même des paramètres qui sont... L'étirement est souvent bloqué, mais le rapprochement, on ne le trouve pas très souvent. Voilà pour les paramètres du membre supérieur. On passe au membre inférieur. Les orteils, des fois on les cogne sur quelque chose. Alors là aussi, faites quand même, si elle rentre, elle donne un coup de pied dans une pierre, elle a mal à cet endroit, faites quand même du local aussi. Hein. Et puis, faites aussi des paramètres. Alors ici, c'est avant, arrière, droite, gauche. Rotation, bout de la rotation, je palpe. Rotation externe, je palpe. Étirement, rapprochement.
entre les j'ai fait une erreur. Dans le membre supérieur, ça s'appelle métacarpien. Et ici, ça s'appelle métatarsien. Tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Mais tout le monde a droit à l'erreur, même vous. Donc, après, on va faire mieux. Avant, arrière, droite, gauche, rotation externe, rotation interne, rotation externe, étirement, rapprochement. Là aussi, il y a toute une série d'os. Donc, il y a le tibia, le péroné ici, qu'on appelle fibula aussi. En dessous, il y a l'astragale, il y a le talus qui s'appelait le calcaneum. Voilà. Et ensuite, il y a des os, des cuboïdes ici, et un scaphoïde et tout ça. C'est là-dedans. Dans une entorse, il faudra contrôler tout ça. Donc l'articulation tibio-tarsienne, ça se fait comme ça, juste sous les malléoles, et là vous tenez les malléoles, pas là-haut, il faut être tout près. Là aussi, on fait avant-arrière, droite-gauche, tout est souple, rotation externe, rotation interne, étirement, rapprochement. Et alors là-dedans, il faut bricoler, il faut essayer de bouger là où vous pouvez et vous sentez une restriction. Là, j'en sens une entre là et là. Donc là, je suis sur l'astragale et puis là, je suis sur l'avant-pied. On va corriger. Inspire, souffle. Voilà, petit mouvement. Là, il y avait une correction à faire. Donc, dans une entorse, il faut bichonner ça. Dans une entorse, il faudra faire le tour des malléoles, surtout celle qui fait mal, tout petit comme ça, voilà. Et vous corrigez partout où vous sentez qu'il y a une tension, et l'autre fait la grimace là, parce que ça se sent. Dans une entorse, ça peut faire très mal. Voilà, il faut surtout faire l'externe aussi, parce que là, très souvent, les entorses externes sont plus fréquentes que les entorses interne de cheville. Et après, il faudra néanmoins aller sur toutes ces articulations. Donc, il y a des muscles qui descendent d'ici, qui peuvent être bloqués, mais aussi les ligaments entre les articulations ici. Et il faut fouiller, demander à la personne, montre-moi où tu as mal. Et là où il montre qu'il a mal, vous corrigez encore dans toutes les directions. Ça peut être longitudinal, mais ça peut être oblique comme ça, parce qu'il y a tous ces os, il y a des ligaments dans toutes les directions qui tiennent tout ensemble. Donc il faut au feeling, vous cherchez et vous demandez à la personne où elle a mal. Donc à l'extérieur, ça sera pareil. L'extérieur, il y a aussi ces grands muscles, les péronéens latéraux qui sont là, qui sont souvent tendus aussi, qui sont en restriction, qu'il faudra corriger. Le long péronéen latéral, il va jusque de l'autre côté, voilà, il faudra chercher jusque dans la plante pour corriger tout ce qui peut y avoir d'étiré par le choc de l'entorse. Voilà, réviser rapidement une entorse. Maintenant, on passe au genou. Le genou est très intéressant à faire parce que ça libère vraiment des blocages qu'on n'arrive pas forcément à libérer quand on fait du local et même du global. Alors évidemment, on corrige un genou. Il faut faire les axes du membre supérieur, antérieur, postérieur, il faut faire les instincts. Et puis le local, il faut le faire, notamment au niveau des ligaments, au niveau de la rotule. Et les paramètres, ça sera donc comme ça. Alors c'est un genou qui est relativement petit, donc c'est relativement facile. Quand vous avez un genou comme ça, il faut vraiment prendre une main là, l'autre là, et puis vous poussez vers l'arrière. Ici, c'est souple. Et pour faire l'autre côté, c'est un tiroir vers l'avant en position de rectitude. Ouvert comme ça, il faut tourner les mains et il faut faire ça. Voilà. Les mouvements de latéralité, ici, c'est relativement facile. Droite-gauche. Si le genou est comme ça, il faudra prendre d'un côté, il faudra prendre l'autre côté, faire ça une fois. Il faudra changer de main pour faire l'autre côté. Les rotations, là aussi, on se débrouille comme on peut. Ici, c'est très facile. Je maintiens les deux condyles, ici, avec la rotule, et je prends surtout le tibia, je pousse vers l'extérieur, vers là, comme ça. Les rotations, je
faisais du latéral maintenant, pardon, les rotations, je saisis comme ça et je tourne le tibia vers ici. C'est souple, si ça bloquait, ce qu'on trouve systématiquement quand il y a une entorse d'un ligament latéral du genou, qui est assez fréquent. On le trouve aussi quand il y a des tendinites de la patte doigt, ici, ces muscles qui viennent de là-haut et qui arrivent jusqu'ici. Vous avez en général une rotation qui bloque là. Mais là, elle est souple. Si ça bloquait, eh ben, je fais inspire, on force un peu sur la rotation, on étire et ça se corrige de cette manière. Hein. Voilà, respire normalement. La rotation de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Étirement, voilà, rapprochement. Dans le genou, où il y a beaucoup de liquide, où il y a un épanchement synovial, on trouve quelquefois des blocages en rapprochement. Hein. Voilà. La hanche, c'est vraiment compliqué, les paramètres, là, travailler comme on a appris à travailler. Là. Mais les paramètres, c'est sûr, les extrémités, et c'est quand même très intéressant. Ça complète le travail local. Des fois, on commence par les paramètres et on complète par le local, ou on commence par le local et on termine par les paramètres. Voilà au niveau des paramètres. On avait les axes antérieurs, donc maintenant on passe à la reprogrammation positive. On va quand même admettre que tu es détendu aussi, tes signes, hein, et que maintenant ça sera peut-être différent. Donc je te propose juste d'inspirer en grand et de sentir si c'est un peu mieux qu'avant. Voilà. Déjà là, rien qu'en faisant ça, son champ d'énergie grandit déjà. Tu peux relâcher l'air tout en douceur. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux patients qu'il ne faut pas souffler de nouveau pour se libérer. Là, c'est inspirer pour grandir. Et le souffle, c'est juste pour relâcher l'air, sinon on étouffe. Hein. Voilà. Tu te sens un peu comment, là, quand tu inspires? Tu te sens bien. Ouais. Et bien, premier programme, je suis bien. Je suis bien. Et tu le dis, et tu l'envoies jusque là en bas. Je suis bien. Allez, vas-y. Voilà, et ça grandit. Elle est effectivement là. S'arrête un peu ici. Très bien. Donc, je te dis, tu l'as très bien fait ici. Ça s'arrête un peu au genou. Là, je te propose d'inspirer encore une fois à fond. Et avec le souffle, tu l'envoies dans tes pieds. Vas-y. Voilà. Et là, on sent avec les mains, ça y est, ça me pousse. Ça y est, elle vient d'arriver dans les pieds. À la fin, elle a donné juste un coup comme ça. Voilà. Là, tu es dans les pieds. Est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti quand tu as fait ça vers le bas? Un léger souffle vers les pieds. Voilà. Donc, toi, c'est un souffle. Certains disent une chaleur. Assez souvent, c'est de la chaleur. Des fois, c'est un petit picotement comme d'électricité. Et ça, faites-le sentir aux gens. Et là, vous leur dites, ça, c'est votre énergie que vous savez envoyer dans vos pieds. Et quand ils constatent ça et qu'ils savent le faire, ben, ils pourront le refaire chez eux. Hein. Voilà. Et maintenant, comment tu voudrais être dans ton futur? De mieux en mieux. Eh bien, on peut le faire. Je vais de mieux en mieux. Ça te va? Oui, je vais de mieux en mieux. Et tu inspires. Voilà, et là, ça grandit bien. Et jusque dans les pieds, c'est parfait. On peut mettre d'autres programmes selon ce qu'on a conscientisé, mais comme on n'a rien conscientisé, ben on va s'arrêter là, avec des actes concrets dont le premier sera je refais, je souffle, dès que ça bloque, je ressouffle, et puis je mets en place, je suis bien, et je vais de mieux en mieux, et tu peux t'inventer d'autres programmes, hein, là on conseille la personne. Donc comme acte concret, j'en ai un. Et un autre, tu as envie de faire, mettre quelque chose en route dans ta vie? De plus en plus, être conscient du moment, être conscient du moment présent. Et ben voilà, ça c'est un acte concret. Et comment tu vas faire ça? Conscient de ce qui se passe en moi. Oui. Être en contact avec ce qui se passe en moi et ressentir là où c'est bien, là où ça coince. Voilà. Oui. Et puis du coup, revenir à cet instant présent. Oui. Ne pas m'oublier en fait. Oui. Et donc, quand tu sens dans cet instant présent des trucs qui te bloquent, qu'est-ce que tu en fais? J'arrête ce que je fais, je m'intériorise pour voir ce qui se passe et puis pour le dissoudre, éventuellement le transformer. Ok. Et mettre autre chose à la place? Oui, le transformer. Et bien voilà, c'est la voie du bonheur. Bien, voilà. Je ne sépare la personne. Hein.
Et puis, on va s'arrêter là.